Bon, pour commencer, je souhaite la bienvenue à tout le monde, les nouveaux, les anciens, merci de nous suivre. L'équipe technique ce soir, c'est Mélane. Alors, si vous avez un souci qui concerne la conférence au niveau technologique, ben c'est vraiment Mélane. Moi, je m'occupe du contenu de la conférence. Après ça, après la conférence, vous allez avoir une petite période de questions comme à la coutume pour les anciens. Pour les nouveaux, ben, si vous avez des questions. Les questions, ils servent à quoi? En fait, les questions, c'est vraiment en relation, en rapport avec la conférence. Bon, c'est sûr que je ne suis pas complètement fermée s'il arrive d'autres sortes de questions, mais normalement, la période de questions allouée, c'est vraiment pour le sujet qui est donné en cours. Ensuite, comme j'ai mentionné un peu plus tôt, la conférence de ce soir, je demande votre participation. Alors, ça va être d'activer nos chakras à l'aide de mantras et de position des mains qu'on appelle des mudras. Ou des mudras, je ne sais pas, en Europe, là. Donc, les mudras, qu'est-ce qu'ils font, eux autres? Dans le fond, ils envoient plus d'énergie à chaque chakra pour augmenter les sons. Donc, on va chanter les mantras. Ben, on va les chanter, en tout cas, je vais vous les dire ce soir, mais vous allez chanter pour vous-même. Mais je vais vous dire comment le prononcer. Puis en plus, avec les doigts pour activer. Une petite parenthèse en partant, normalement le A il est prononcé ou chanté comme un A, mais un A avec un H, donc ha, c'est ouais, ha, comme ça. Et le M est prononcé ou chanté comme si ça sonnait MNG ensemble, donc de cette manière-là. Bon, j'ai fait une conférence voilà un bon moment sur développer ou activer notre troisième œil. J'ai eu beaucoup de commentaires et des gens, là je suis partie sur une parenthèse, là, va être peut-être grande comme ça, mais les gens disaient, Chantal, c'est-tu dangereux d'ouvrir notre troisième œil, d'activer nos chakras? Bon, moi je vous dirais là-dessus, là, parce que là, je sais qu'il y en a qui vont se poser la question, je le fais-tu, est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas? Par peur, dans n'importe quoi. Il faut toujours se protéger. Donc, comme j'ai déjà mentionné, s'il fait moins 20 dehors, vous allez faire quoi? Il n'y a pas de danger pour votre corps physique d'aller à l'extérieur, mais vous allez le protéger. Vous allez mettre des vêtements en conséquence, au même type que s'il fait chaud, vous allez mettre de la crème solaire. Voyez-vous, donc, c'est toujours la protection le meilleur outil. Maintenant, pourquoi on veut ouvrir ou activer nos chakras? Ben, qu'est-ce que ça va faire d'activer nos chakras? Ça va juste amener à une conscience plus élevée, puis ça va nous permettre de pouvoir vivre des expériences positives à tous les niveaux. Donc, autant social, professionnel, familial, affectif. C'est vraiment dans ce but-là. Donc, on va faire les choses de la bonne manière. Ce que je vais faire, je vais vous demander d'être assis. Pourquoi d'être assis? Pour ceux et celles qui sont habitués de faire la méditation ou faire toutes sortes de techniques, vous pouvez rester couché. Mais pour ceux et celles qui sont débutants, tiens, je vais dire ainsi, des fois c'est plus facile de s'ancrer. Donc, quand on est assis, on va avoir les pieds par terre, bien à plat sur le sol. Hein, et puis, on va visualiser une racine qui sort de nos pieds, qui sort vraiment en dessous de notre plante de pied. Et on peut visualiser, on peut ressentir, juste le dire aussi. Si on n'arrive pas à dire, j'ai une racine qui part en dessous de mes pieds, les deux pieds, hein, qui s'en va dans la terre. Là, elle s'en vient dans la terre, elle est bien ancrée, cette racine-là, là. Vraiment, je me sens solide. Pour ne pas se sentir un petit peu fragile. Donc, on peut visualiser que notre racine ou imaginer qu'elle est grosse si ça nous sécurise plus ou qu'elle va vraiment très profond encore là pour nous sécuriser. C'est pas très grave. Donc, là, on est ancré. On a visualisé nos racines en dessous du pied. Vous allez maintenant prendre 3 belles respirations avec moi pour qu'on s'amène ici dans le moment présent. Donc, on va inspirer par le nez.
On emmène l'énergie pour qu'on sente que c'est notre abdomen qui travaille et non juste ici au niveau des poumons. On descend jusqu'à l'abdomen. Et on va expirer par la bouche. On va prendre une deuxième inspiration. Toujours par le nez. On emmène jusqu'à l'abdomen, le plexus solaire. Et on va expirer par la bouche. Puis vous allez voir tout de suite qu'on tombe dans un état différent. Il nous en reste une troisième. Toujours par le nez, on inspire. Et on expire par la bouche, toujours. Je vais ouvrir déjà une parenthèse. Pourquoi on inspire par le nez et on expire par la bouche? Ils disent que quand on respire par la bouche, on va aspirer les ondes négatives plutôt que d'expulser ces ondes négatives-là. Donc voilà pourquoi la raison. On continue. On va visualiser ou ressentir, peu importe de la manière qu'on se sent bien, une belle bulle de lumière blanche alentour de nous. Là, on se protège, on est bien enraciné. On s'est emmené dans un état second. Et là, on va s'envelopper d'une lumière extraordinaire. Je mise toujours pour le blanc parce que c'est la pureté, c'est la légèreté et c'est facile de se voir entouré d'une belle lumière blanche. Et j'ai mis du blanc aujourd'hui pour vous inspirer. On va débuter avec le chakra racine, le premier chakra qui est vraiment à la base, pour s'incarner, s'ancrer davantage. Alors, le mantra pour le chakra de la base est l'âme. L-A-M. Pour le mudra que je parlais tout à l'heure avec les doigts, ça va vraiment être comme ceci. Donc, je vous montre, j'essaie de... Si je vous montre comme ça va? Alors, on fait l'âme en même temps. Est-ce que ça va comme ceci? Vous avez bien vu? J'essaie de... Parce que mes doigts, dans le fond, il faut qu'ils restent quand même avec... pas trop comme ça, vraiment. Alors, on va dire l'âme. Je vous laisse quelques secondes. Moi, je vous dis, bon, vous pouvez le répéter à 3 reprises. Faites-le comment vraiment vous le sentez. L'âme. L'âme. Que vous le disiez, avez-vous vu la différence dans mon intonation? Que vous l'ayez dit fort ou pas fort, c'est pas important. Allez-y comme ceci. Plus vous allez vous pratiquer, plus à un moment donné, vous allez pouvoir le dire très fort et plus vous allez le prononcer fort et plus l'énergie va être très forte. Mais pour commencer, il vaut mieux y aller en douceur. Maintenant, on va y aller avec le deuxième chakra. On l'appelle le chakra ombilical. On peut l'appeler le chakra sacré. Donc, voilà. Pour le deuxième chakra, il faut, le mantra est VAM. V-A-M.
il faut que vos 2 pouces se touchent légèrement. Donc, je vais vous montrer. Alors, comme ceci, vous avez vos 2 mains, une sous l'autre, comme ça, et vos 2 pouces se touchent. Donc, vos mains, il faut qu'ils fassent comme peut-être une belle petite coupe. Là. Je vais essayer de montrer aussi à l'écran, comme ça, voilà. Donc, si je vous montre, j'ai les ongles longs, ça va comme ça. Il faut que les 2 pouces se touchent légèrement. Donc, je vais essayer de le montrer sur plusieurs formes. Donc, ça, c'est le dos, quand on voit comme ça, et nos 2 pouces se touchent. Donc, le mantra, c'est VAM, V-A-M. Alors, vous le dites à 3 reprises. Pour activer le chakra ombilical qui est de couleur orange, le premier tout à l'heure était de couleur rouge. Celui-ci est orange. Et en relation avec le familial, le côté maternel. VAM. Et quand il y a des M, on tient bien soutenu à la fin. VAM. De cette intensité-là. Maintenant, on va y aller avec le chakra du plexus solaire. Le plexus solaire qui est de couleur jaune, vraiment c'est celui qui gère nos émotions. C'est vraiment, je vous dirais, ben c'est là où ce que tout qui arrive d'en haut, ça va là, et tout ce qui va d'en bas, si vos 2 chakras du bas ne fonctionnaient pas bien. Pour le mantra du chakra du plexus solaire, ce que ça va faire en l'activant, c'est que vous allez tempérer vos émotions. Donc, au lieu d'avoir des grandes colères, des grandes peurs ou des grandes joies à l'extrême, hein, vous savez que des fois, avoir une super bonne nouvelle et on tombe dans l'excès, c'est pas toujours bien, hein? Même si c'est une bonne nouvelle. C'est trop fort d'avoir l'extrême, parce qu'après ça, on va avoir le bas aussi dans l'extrémité. Donc, une stabilité de dire, oui, je suis super contente, avec une belle dose un peu plus élevée. Alors, pour ne pas aller trop bas quand ça va moins bien aller. Alors, pour le mantra du plexus solaire, alors c'est RAM, R-A-M. La position pour vos mains, c'est vraiment comme ceci. Donc, les pouces croisés, un par-dessus l'autre comme ça. Donc, voilà. J'essaie de vous montrer le plus... Voilà, vous voyez comme ça. Donc, vraiment nos mains comme ceci. Et les pouces un par-dessus l'autre croisés. Est-ce que ça va à la caméra? Parce que moi, je suis probablement sens contraire à vous. Ça va bien? Parfait, super. Alors, génial. Donc, voilà, on dit RAM. Alors, on y va 3 fois. On peut le dire à haute voix ou le chanter. Donc, quand on le chante, ça fait RAM. Et on peut dire tout simplement RAM. RAM pour 3 fois. Ça vient amplifier. Si vous avez envie, vous pouvez faire un ou l'autre. Comme je vous dis, la position des mains, c'est pour venir amplifier, augmenter. Si vous êtes débutant et que ça vous inquiète de faire les deux, faites juste le mantra. RAM, RAM, et ainsi de suite, 3 fois. Si on y va avec le 4e chakra, le chakra du cœur, qui est qui est de couleur verte, bien sûr. Alors, le chakra du cœur, c'est pas seulement pour les amours conjoints, conjointes, c'est l'amour sous toutes ses formes. Ça peut être l'amour envers la nature, l'amour envers les animaux, l'amour envers
amis, famille et ainsi de suite. C'est l'énergie de la compassion. Donc, le mantra pour le chakra du cœur, c'est YAM. Donc, normalement, YAM, Y-A-M. Donc, normalement, pour faire le chakra du cœur, il faut être assis en indien. Vous savez, donc, bien assis, les jambes croisées en dessous de nous pour la posture de l'indien. Et on va mettre nos doigts comme ça. Donc, le chakra du cœur, là, je veux essayer de bien vous montrer ici, chakra du cœur, comme ça. Donc, ça fait comme une petite coupe, comme ça. Voilà. Donc, ça donne comme ça. On met ici sur le chakra du cœur. Dans le fond, c'est nos 4 doigts avec le pouce qui vient rejoindre l'index. On met comme ça ici. Voilà, pour le chakra du cœur. Et on va chanter le YAM. Alors le à la fin, c'est toujours bien étiré. YAM. YAM. On peut dire YAM. Mais voyez-vous, même si j'essaye de ne pas le chanter, mon YAM, il veut chanter. Ça veut chanter pareil. Donc voilà. Pour activer votre chakra du cœur. Maintenant, si on veut activer le chakra de la gorge qui est de couleur bleue, bleu pas foncé, bleu clair, il faut le mantra à chanter, c'est AM, H-A-M. Donc, ham. Faut vraiment, on pousse le... Comme on dit, ha. Je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais faut pousser à l'extérieur et non pas ham. Aspirer, c'est ham. Ouais, comme ça on aurait envie de tousser dans le fond. Alors pour le mantra, donc il faut croiser nos doigts, sauf les pouces. Alors je vais essayer de toujours vous montrer. Donc, comme ça. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Je vais... Faut que je lève haut, hein. Les doigts croisés par en dedans. Puis on fait un cercle comme ça ici avec les pouces. Donc on voit ici la façon de croiser les doigts. Les doigts, ils doivent venir vers l'intérieur comme ça. Et non comme ça. Voyez-vous, il faut que les doigts soient comme ça. Et là, on ramène les 2 pouces ensemble. Tout en chantant le ham. Comme un super libérateur, exactement. Donc, voilà. Ça va comme ceci. Alors, ham. Et ça, c'est pour débloquer votre chakra de la gorge. Ham. Alors, vous pouvez le faire durer plus longtemps ou c'est pas important pour ceci. Là, maintenant, on va aller avec le chakra du 3e œil. Donc, j'avais déjà donné des techniques auparavant sur la conférence Développer le 3e œil. Donc, celle-ci, je me pose la question, comment je vais faire pour vous le montrer parce que ça va être comme faire que je me tourne. Alors, je vais me préparer. Le mantra, ça va être Om, ou on peut dire
ben, c'est O-M ou A-U-M. Donc, on dit normalement Aum. Bon, pour la posture, je vais... comment je vais... Elle n'est pas facile, ça fait comme un cœur. Donc, j'essaie comme ceci de vous montrer. Donc, alors, le petit doigt, l'index sont pliés et collés. Les deux majeurs sont en triangle, comme ça. Et les deux index sont pliés comme l'auriculaire et l'annulaire. Là, je suis après me tromper dans mes doigts. Donc, l'auriculaire et l'annulaire sont pliés, collés. L'index, la même chose. Et ça fait comme un cœur, vraiment. Alors, je vous remonte comme ceci. Donc, vous voyez, ça, c'est la position comme ça. Et si je tourne, là, je ne veux pas être impolie. Et je vous tourne, ça fait un cœur, là. Là, il y a un petit peu... voyez-vous comme ça? Alors, c'est Aum pour le mantra. Alors, on y va comme ceci. On recolle nos doigts. Vraiment. Et on a notre cœur. Je l'ai fait plusieurs fois. Ça étire les doigts, je dois vous avouer. Alors, on va faire Aum. Ça, c'est vraiment pour le troisième œil. Et Aum, ça se dit vraiment Aum. Parce que le A, le OUM, ça donne comme 3. Je vais vous dire, Aum, là, il est tellement fort que quand vous allez le faire, c'est vraiment très puissant. Je vous le dis, là, vous avez intérêt à être bien ancré parce qu'on a l'impression, ça, si vous le faites en plus en étant plusieurs personnes, vous êtes 2, vous êtes 3, vous allez avoir l'impression, là, que le toit veut lever de la maison. C'est très, très fort. Je crois que différents arts martiaux comme le yoga et tout ça qui utilisent le mantra Aum. Et c'est très, très, très fort. Là, maintenant, on va avoir le chakra de la couronne qu'on appelle la conscience. Et puis, quand on fait ça, il faut chanter NG. Donc, c'est vraiment, on chante NG. Donc, N comme Nathalie, G comme Gaston, Gustave. Et puis, là, pour la position, c'est vraiment, on croise tous nos doigts. Et puis, il reste les petits doigts. Qui sont dirigés vers le ciel et on chante NG. On va le faire 3 fois. Donc, est-ce que tout le monde voit bien la position du chakra coronal? Vraiment les deux petits doigts, ça on voit bien comme ça. Et on y va comme ceci, tous les doigts croisés, les deux petits doigts dirigés vers le ciel pour le chakra coronal. Lorsqu'on fait, je vous laisse chanter 3 fois NG. Donc, et une fois que ceci est fait, vous n'avez pas besoin de dire, bon là, moi je voulais vous montrer, vous n'avez pas besoin d'avoir les mains dirigées comme en haut complètement pour le chakra de la couronne. Là. Vous pouvez tout simplement rester à hauteur, pour lui, à hauteur normale ou vis-à-vis le chakra du cœur, il n'y a pas de souci. Vous n'avez pas besoin de vraiment lever
comme le petit cœur aussi, tantôt, le chakra avec qui fait une forme de cœur, le mantra, pardon. Vous n'avez pas besoin non plus de maintenir vis-à-vis le troisième œil. Vous pouvez rester ici. Il y en a certains que c'est important, comme je disais, un peu plus bas, surtout celui au niveau du cœur, celui au niveau de la gorge. Mais sinon, c'est pas obligé d'être directement sur le chakra. Ce qui va faire que ça va activer le chakra, c'est vraiment le mantra et la façon de placer vos doigts qui va activer, qui est en relation avec ce chakra-là. Donc, ce que ça va faire, un coup vous avez activé, renforcé vos chakras, vous allez sentir travailler ça pendant les jours qui suivent, pendant plusieurs, voire même plusieurs semaines. Si jamais que vous sentez que ça travaille un petit peu trop, bien moi, un petit conseil, une petite technique que je fais perso, c'est de un petit peu masser le chakra de la couronne. On ne ferme jamais un chakra, mais juste masser un petit peu. Parce que des fois, l'énergie rentre tellement forte, tellement large. Vous savez que l'énergie rentre par le chakra coronal. Puis si c'est trop fort, on peut juste... c'est comme diminuer un robinet. J'ai failli dire l'expression québécoise, mais je vais vous le dire. Alors nous, on dit une champlure des fois, mais le robinet, donc c'est juste de diminuer un petit peu l'intensité au lieu que ça arrive super fort, on diminue tout doux pour que ça rentre en douceur. Parce qu'il y en a parmi vous qui vont être très très réceptifs et puis oui, ça peut être emmener des fois peut-être un petit étourdissement ou quelque chose, mais ça devrait bien aller si on s'est bien ancré au départ. Donc on n'oublie pas l'ancrage, on n'oublie pas la protection. Un coup c'est fait, bien c'est fait, il n'y a pas de choses à faire par la suite, on laisse nos chakras travailler tout ça. C'est sûr qu'il va y avoir des changements qui vont se produire, hein? Parce qu'on a travaillé les chakras, on a travaillé aussi, ça a travaillé les corps subtils alentour. Fait que ce que ça peut faire, je vais vous donner un exemple. Si vous aviez une décision à prendre et que vous n'arriviez pas à la prendre, je ne sais pas, vous êtes dans une relation malsaine, vous êtes pas certaine si vous voulez quitter ou non la relation, bien ça va bouger là. Parce que c'est possible que, bon, vous preniez la décision de quitter la relation ou que si vous décidez de rester dans cette relation-là, que vous posiez des actions pour que ça soit plus ferme. Si vous aviez des choses que vous aviez reportées, mis de côté parce que, bon, quelque raison que ce soit, bien, il y a des choses qui vont bouger. Donc, soyez prêts à embarquer parce que si vous avez commandé, je ne sais pas moi, de l'argent, à un moment donné, vous aviez des soucis d'argent et que là, les chakras qui étaient bloqués viennent d'être débloqués, bien, attendez-vous que c'est possible qu'on vous offre du travail, une augmentation salariale. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des changements. Alors, il faut que vous soyez ouverts aux changements aussi. Si vous aimez la petite tranquillité, puis vous n'êtes pas prêt à continuer dans l'effort qui a été mis, bien, c'est pas approprié. S'il faut le refaire souvent, Valérie, c'est une belle question. Oui, on est rendu à la période de questions, il n'y a pas de souci. Je dirais, écoutez, il faut... Chaque personne est unique, chaque personne est différente. Donc, si vous sentez, Valérie, qu'à un moment donné, ça va tout de travers dans votre vie. Que là, vous dites, écoute, Chantal, là, ça n'a pas de bon sens, ça va pas bien dans l'amour, ça va pas bien dans l'argent, dans le travail, je me suis chicanée avec ma meilleure amie, là, ça va vraiment pas, ben je te dis, allez, c'est le temps, on le fait. Si jamais que ça va bien, ça fait un moment, puis tu dis, ben écoute, je sais pas si mes chakras, ils vont bien, je te dirais que, ouf, moi, je dirais au cycle de 21 jours. J'aime beaucoup le cycle de 21 jours. En énergie, on en parle souvent de la loi du 3x7, au niveau du Reiki aussi. Les respirations, souvent on parle de 3x7, 21, donc 3 fois, 3 fois, 3 fois. Puis il y a cette chakra qui donne 21 respirations en bout du compte. Donc, j'irais peut-être aux 21 jours, aux 3 semaines.
ou quand besoin. Il ne faut pas faire ça tous les jours, là, parce que trop, c'est comme pas assez, hein? Donc, la modération est quand même recommandée. Si, Trinité, si on peut faire un chakra à la fois, oui et non. Bon, ta question, elle est très, très bonne. Merci de la poser. Je vais répondre oui si tu es une personne qui travaille dans l'énergie et tu sais que tu as un chakra qui est défectueux ou qu'un chakra qui est moins activé. Alors, je vais dire dans ce cas-ci, oui. Si par contre, tu es une personne qui ne travaille pas nécessairement dans l'énergie ou ne sait pas trop quel chakra qui est en débalancement, je dirais non. Fais-les tous. Puis si jamais il n'y a pas besoin d'être activé, tu fais le mantra avec le mudra. Puis si le chakra a besoin d'énergie nécessaire, il va le prendre. Sinon, il ne le prendra pas. C'est tout. Gouiri, tu me demandes si on peut prendre un cristal de roche dans les mains et faire les respirations. Bon, je vais encore être un petit peu... hey, vous avez des belles questions, c'est merveilleux. Je vais dire oui et non encore. Gouiri, parce que tu sais que le cristal va amplifier, augmenter l'énergie. Donc déjà, le mantra plus le mudra égale très très fort en énergie. Si tu rajoutes le cristal, peu importe, là, tu me parles d'un cristal de roche, on prend un améthyste ou une aigue marine, peu importe la pierre semi-précieuse, là tu vas y aller vraiment à forte dose. Alors, il faut que tu sois capable de prendre toute cette énergie-là. Je te donnerais comme exemple, s'il y a un gros gâteau au chocolat, c'est ton gâteau préféré, puis tu me dis, Chantal, oui, mais c'est bon, j'en ai besoin, ben, si tu manges tout le gâteau, tu vas être malade au bout du compte. Hein? Je te dis, c'est peut-être mieux de prendre une petite pièce, puis d'en reprendre un peu plus tard dans la journée, si vraiment, tu sais, comme ça. Alors, oui, tu peux le prendre, mais il faut que tu coupes en quelque part. Fait que tu enlèves un... Alors, tu peux faire juste les mantras avec la pierre semi-précieuse ou juste les mudras avec la pierre semi-précieuse. Ça me fait plaisir. Merci à toi. À l'Indigo, tu demandes quelle technique pour aligner les chakras quand ils sont ouverts. Ça, écoute, je t'invite à regarder peut-être les conférences que j'ai données, des techniques pour les aligner. Sinon, je peux prendre en note de faire une conférence sur ça. Ça peut être intéressant, technique pour aligner. Donc, d'après moi, j'en ai déjà fait. Sinon, je crois que j'ai fait des capsules pour continuer dans cette direction-là. Bon, Trinité, ta question, elle est très bien posée, même si ça a déjà été au début. Non, je conseille fortement l'ancrage. Je te dirais que c'est comme quand tu fais une recette. Si la recette suit les étapes, tu es garanti du résultat. Si la recette, tu ne la respectes pas, tu n'es pas certaine. Hein? C'est pas garanti du résultat. Donc, l'ancrage, l'ancrage et la protection, tu es obligé. Mais vous êtes libre de votre choix, de votre destin, mais moi, je suggère fortement. Valérie, c'est une belle question. Est-ce qu'on visualise les couleurs en le faisant? C'est pas obligé. Moi, je l'ai mentionné un petit plus pour vous aider, vous emmener avec moi dans ce voyage-là, mais c'est pas obligé, mon cœur. T'es pas obligé de le faire. Oui, Mickey, avec modération, pas trop de gourmandise, tout à fait. Cri-cri, comment sait-on si les chakras sont bien ouverts? Écoute, tu vas le savoir, tu vas le ressentir, puis tu vas avoir un impact dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, tu vas le sentir. Tu ne peux pas passer à côté, c'est sûr que tu vas le savoir dans pas très long. Carole, comment s'ancrer? Alors, probablement tu as manqué le début de la conférence. Pour s'ancrer, les pieds bien à plat sur le sol et on imagine une racine qui part d'en dessous de nos pieds, qui rentre dans la terre. Donc, tu peux la visualiser plus grosse, plus profonde, il n'y a pas de souci. Ça, remarque, c'est une de mes techniques favorites. Mais il y en a plein. Vous pouvez faire vos propres recherches et vous approprier la technique qui vous convient, que vous êtes confortable. Moi,
c'est celle que j'ai le plus de facilité à faire. J'ai juste à penser, plus je l'ai pratiqué, plus à penser que je vois des racines, puis hop, je me sens solide. Les pierres, Carole, les pierres de Moji, c'est bien pour s'ancrer. Je ne connais pas ce type de pierre. Si tu veux me donner des détails supplémentaires, ça va me faire plaisir. Oui, il n'y a pas de souci en conscience modifiée, il n'y a pas de souci Trinité. Bonjour Marie-Christine, merci de vous présenter. J'ai fait faire des massages énergétiques aux huiles essentielles en passant par certains chakras. Est-ce que c'est bénéfique? Tout à fait. De un, les massages énergétiques, c'est très très bien. De deux, les huiles essentielles, aussi c'est en communion. Et puis les chakras et tout ça, donc c'est une belle recette gagnante pour toi. Ça pousse dans le désert du Nevada et ça détourne les énergies négatives, tu crois. Donc, ta question était... écoute, Carole, c'est pas une pierre que je connais. Si la pierre, ses attributs sont pour permettre un ancrage plus facile. Parce que c'est bien ce que tu mentionnes, Carole, parce que c'est vrai qu'il y a des pierres qui ont le qualificatif d'aider à l'ancrage. Donc, si ça fait partie d'une de ses qualités, merveilleux pour l'ancrage, ça va t'aider. Comme je viens de mentionner, moi, j'ai donné cette petite technique-là de visualiser des racines en dessous de nos pieds, mais il y en a plein de techniques, hein. Génial. Donc, voilà. Ce soir, j'ai un petit cadeau pour vous. Donc, j'ai un code promo pour vous donner 20% de rabais lors de l'achat d'un forfait. Le code promo ce soir est AST Chakra. Donc, voilà, je vous donne AST en majuscule CHAKRA S55. Merci.